Hello YouTube, on se retrouve, on est lundi, je ne sais même pas le combien on est, attends je vais te dire ça tout de suite, on est le 5 août et il est 13h27. Je me suis levée quand même assez tôt aujourd'hui, ce qui est rare, mais j'ai vu qu'apparemment les effets du jeûne permettent justement d'être plus en forme le matin, ce qui dans mon cas pourrait être bien. Puisque le matin, je suis toujours la tête dans... Voilà. Et surtout, j'ai envie d'aller coucher plus tôt. Ce qui, en soi, n'est pas mal non plus. Tu vois. Donc, si ça ne fait pas que rééquilibrer mes sensations de faim et tout, mais aussi mes sensations de dodo, c'est pas mal. Faut l'avouer. Voilà. Sinon, j'ai bien avancé ce matin. J'ai fait que du DP. Je me suis attachée à faire ceci. Donc, hier, tu sais que j'avais fait un peu dans le clair, mais il restait toute cette partie-là à faire. Il restait ça. Oh, c'est trop beau. Voilà. Et donc, du coup... Bon, attends. Parce que je n'aime pas qu'on ne voit pas sa tête. Voilà. Donc, j'ai fait ceci. Donc là, je vais m'attaquer à celui-ci, mais pas tout de suite. Et puis ensuite, on va encore récupérer un petit peu de rab sur ce qui est à terre. Mais voilà, il ne touche plus le sol. Hein. Voilà, je te montre. Voilà. Donc voilà où j'en suis. J'adore faire ce DP. Franchement, c'est un vrai plaisir de bosser dessus. C'est nickel. Vraiment. Et sinon, je ne peux pas m'empêcher de partager avec toi le petit mail que j'ai reçu ce matin. Alors, c'est pas dans le but d'afficher la personne parce que je vais pas dire qui c'est, je vais pas dévoiler son mail, rien du tout. C'est juste pour que ce genre de truc n'arrive plus. Et surtout que la personne comprenne où est le problème. Parce que moi, j'ai pas l'intention de lui répondre parce que honnêtement, si je lui réponds, je sens que je vais pas être gentille. Parce que... Voilà. Donc, je te lis le mail. Hey! Hey! Je suis une abonnée toute récente. Et je voudrais savoir s'il y a des livres jeunesse qui ne t'ont pas plu ou déjà que tu voudrais m'envoyer gratuitement. Point. Pas de merci s'il vous plaît. Pas de non. Pas de bisous. Bon, ça à la limite, hein, j'ai envie de te dire que c'est accessoire. Même pas de présentation. Bonjour, je m'appelle Untel, je te suis depuis autant de temps. Voilà, je me posais quand même une petite question. Non, brute de pomme, je vais direct à l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu veux pas m'envoyer des livres gratuitement. Voilà, donc je ne vais pas répondre parce que je vois pas comment je peux répondre gentiment à ça, en fait. Donc, tout ce que je vais dire, parce que je pense que tu as compris un petit peu ce qui est dérangeant. En fait, je sais pas ce qui me choque le plus, en fait. C'est déjà le ton de la demande qui est hyper cash. On ne se présente pas de bonjour, mais un « et » qui remplace « bonjour, merci, s'il vous plaît » en même temps, visiblement. Donc, on ne se présente pas, on fait juste une phrase. Pas de bonjour, pas de merci, rien du tout. Juste un hey, voilà. Et la demande. En particulier de penser que, bah oui, je vais envoyer mes livres gratuitement comme ça à une nouvelle abonnée qui ne s'est même pas présentée, qui ne me suit peut-être depuis hier, je n'en sais rien. Pas que j'enverrai des bouquins comme ça à des gens que je ne connais pas, mais déjà que je n'envoie pas de mes livres puisque je les garde. Donc... Voilà, je t'avoue que ce qui me tue, c'est que quand tu écris le mail, tu es la personne, tu écris le mail, je suppose que c'est une très jeune personne, donc c'est bien, on va lui apprendre quelque chose comme ça, que ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui, dans ta tête, te pousse à te dire « je vais envoyer ça et tout est normal ». C'est logique. Voilà. C'est un mail qui est tout à fait normal à envoyer à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, mais que juste qu'on suit sur Internet. Qu'est-ce qui te pousse à penser que c'est normal? Honnêtement, j'aimerais bien avoir une réponse parce que depuis ce matin, ça cogite et je ne comprends pas qu'on puisse se dire que c'est normal d'envoyer un mail comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas et juste une personne qu'on regarde faire des vidéos sur YouTube. Voilà. Donc, si la personne me regarde là, qu'elle sache que je n'ai pas du tout apprécié son mail, et si ça la choque que j'en parle là, et qu'elle ne comprend pas que je sois à ce point choquée par sa demande, qu'elle se désabonne, parce que je n'ai pas envie d'avoir des abonnés qui pensent qu'ils vont pouvoir tirer profit comme ça de moi, ou de cette façon-là. Voilà, enfin, non. Ça, c'est pas possible. Je veux dire, si j'ai des livres à donner, je ferai des concours, mais je ne ferai jamais ça. Jamais. Enfin, déjà les frais de port. Je suis censée payer les frais de port aussi pour cette demoiselle que je ne connais pas. Enfin voilà, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce mail que... Bref, bon, je vais essayer de passer à autre chose, hein, parce que je vais pas ruminer ça quand même toute la journée, ce serait con.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser un peu dans mon canapé. Maintenant que j'ai fini la petite partie qui me restait à faire sur le DP par rapport à ce matin. Et je vais aller lire parce que je pense que le Last Magician, là, ça va venir intéressant. Donc j'ai envie de voir ce qui va se passer. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on est sur 2 timelines différents. Enfin, tu peux même dire sur plusieurs. En fait, on suit une histoire qui se passe en 1900 et que j'ai pas encore bien compris pourquoi, comment, où on est. Et puis on suit de nos jours, mais avec un Magéus, donc quelqu'un qui a de l'ancienne magie, qui est capable de voyager dans le temps, de retourner dans le temps. Et donc forcément, il y a des moments, bah, t'es plus de nos jours, mais t'es en 1920, 1900, je sais pas combien, et tu suis toujours la personne. Donc il y a 2 timelines, puisqu'on suit deux histoires. Et bah, j'aimerais bien déjà comprendre celle de 1900, et celle de nos jours. Il s'est passé un truc hier soir, j'ai envie de voir les conséquences que ça va donner, honnêtement. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer. Donc je vais aller faire ça. J'aimerais bien également finir de monter la vidéo book haul, enfin pas book haul mais geek haul que j'ai fait hier, que je ne posterai pas aujourd'hui mais demain, parce que je pense que c'est bien parfois d'espacer aussi les vidéos, surtout quand on a eu 2 qui sont mises comme ça. Donc là je vais faire ça. Il va falloir aussi que je me décide à faire la vidéo sur les marque-pages à gratter, que je fasse la vidéo sur mes livres de coloriage, parce que ça fait des mois que je te la promets et qu'elle n'arrive toujours pas parce que j'ai la flemme. Il faut aussi que je fasse une vidéo sur les 2 bouquins ici, enfin les 2 romans graphiques sur le véganisme, que j'aimerais bien aussi tourner le plus rapidement possible pour pas que ce soit trop oublié dans ma tête, surtout que j'ai tendance à vite zapper tout ce qui est roman graphique. Donc voilà, donc ça il faudrait que je fasse. Et il faut que j'avance dans mon agenda Disney 2019, parce que tu sais que j'ai un retard de fou au niveau des coloriages, parce que j'ai déjà pris celui de 2020. Voilà, il va arriver mercredi. J'avais hâte de voir l'intérieur et tout, donc j'ai hâte de la voir, mais voilà, j'aimerais bien vraiment me tenir à ce que celui-là, le 2019, soit terminé avant que je commence le 2020. Tu vois, j'ai pas envie au 1er janvier de dire allez hop, je laisse le 2019 de côté et commencer le 2020. Non, il faut que le 2019 soit fini en 2019. Donc il va falloir que je grouille mes puces. Voilà, donc j'essaierai de faire ça un petit coloriage tout à l'heure, mais en attendant, je vais aller me poser un petit peu en espérant ne pas m'endormir. Parce que je pense que c'est le canapé en fait. Il est tellement confortable que dès que je m'installe dedans, j'ai envie de dormir. Voilà. Bon, je te dis à tout à l'heure. Non, mais les gars, on en parle de ça? Attends, parce que j'ai l'info sur le téléphone. C'est sur Instagram, sur l'Insta de Sarah Jimas. Mais comment qu'est-ce? C'est une édition collector de A Coat of Thorns and Roses. Est-ce que tu as vu ça? Oh là 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 là, comment je vais faire pour résister? Il va falloir que j'en parle avec Solène. Je crois que je vais lui envoyer une story tout de suite. Je pense. Je suis sur la page Amazon. Elle l'avait vu, hein. Voilà, je lui ai laissé un message. Après, je clique sur sa stories et je vois qu'elle l'a mis en stories. Et je me dis, elle va encore penser que je l'ai vu sur Amazon. Mais alors, j'hésite parce que là, il est mis à 32,80 €. Et 32,80 € pour une édition collector que j'ai déjà en hardback, est-ce que ce serait pas un peu abusé? Ouais, je sais pas. Je vais pas le préco pour le moment, enfin je pense pas, parce que... Comment te dire, je suis pas sûre, mais je sais que si je le veux, il va falloir que je me décide assez rapidement, parce que je pense que ça va... Voilà, que c'est une édition qui va pas durer très très longtemps. Mais 32,80 € pour un livre déjà lu, que j'ai déjà en hardback. Voilà, c'est juste pour le plaisir en fait de collectionner et de l'avoir dans la bibliothèque, quoi. On est bien d'accord. Mais on est quand même en train de parler de ma saga préférée. Enfin, je veux dire, il y a des gens, peut-être que tu te reconnaîtras, qui seraient prêts à acheter toutes les collections d'Harry Potter. Donc, donne-moi ton avis en commentaire. Est-ce que je dois commander ou est-ce que je dois pas commander? Dis-moi. Je sais pas quoi. On se retrouve mardi. On est mardi, hein? Oui, on est mardi 6 août. Il est 11h28 et j'attendais que le facteur passe avant de te prendre. Alors, j'adore comment ma mèche met.
Tu vois, il suffit d'attendre qu'elle repousse en fait, et après je suis contente. C'est vrai que je suis assez satisfaite pour le moment de mes cheveux. Le fait que je les mette comme ça tous les jours et que je mette, tu vois, les petits cheveux qui m'ennuyaient là avec des petites pinettes qui les tiennent, ça me bloque de jouer avec. Déjà, je joue beaucoup moins avec. C'est juste quand je les détache où j'ai encore le réflexe d'aller mettre ma main dedans, mais c'est vraiment un réflexe, c'est pas un besoin que je ressens. Donc, bah écoute, ma foi, le travail de Monsieur Herman a beaucoup fonctionné. Aussi bien par rapport aux cheveux et moi, le fait que ben voilà, j'ai pris la décision aussi d'essayer moi-même quand j'ai un truc de stress de pas chipoter avec, mais aussi vis-à-vis des fringales, parce que c'est vrai que même avant de commencer le jeûne intermittent, j'avais déjà mis un frein sur les petites fringales que je bouffais tout le temps entre les repas. Sinon, j'ai pas terminé le vlog hier. Hier, ça a été une journée un peu... j'ai pas envie, on va dire, puisque je m'étais mis dans le canapé pour lire. Et finalement, bah, j'ai lu, mais pas grand-chose. Et je pense que c'est l'effet du canapé. Ce canapé me fait dormir. Voilà. Il faut quand même savoir que hier, j'ai été me coucher, enfin, me mettre dans mon lit, il était 21h, enfin 22h moins quart, quelque chose comme ça. Là, j'ai pu lire. J'ai pu lire, donc c'est pas un côté trop fatigue ou quoi. C'est juste que je suis tellement bien que voilà, je me sens partir. Et voilà, le canapé ici est hyper traître. Ouais, il faut pas que tu te couches dedans, sinon tu dors. Bref, je vais te montrer où j'en suis dans mon DP. Donc, bah ça t'avais déjà vu, hein, j'ai terminé la robe de la petite madame et j'ai commencé la dernière partie. J'ai d'abord bien complété cette partie-ci, comme ça j'ai pu décaler un petit peu la tablette lumineuse qui était trop grande pour la partie que j'étais en train de faire, et là je suis en train de compléter. J'alterne un peu les couleurs noires et les couleurs roses, parce que j'ai pas spécialement envie de me taper tout le noir d'un coup, donc j'essaye de faire un peu de rose, puis je repars sur le noir, et puis voilà. Donc là je suis sur la couleur 601, qui est le 6, et je vais la terminer, mais avant j'ai reçu un petit paquet Amazon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'arrive même pas à prendre. Depuis le temps que je me dis que je vais commencer cette saga de Cinda Williams Shima, c'est de Demon King, la saga de Seven Realms. C'est une saga dont Lucie de Lulaili a beaucoup parlé, et aussi bien de tous les bouquins. Regarde-moi ça. Ah, ça m'énerve. Bon, je vais le bloquer. Ça m'énerve. Oh putain. Je suis pas du genre à remballer mes livres, hein. Vraiment pas. Mais regarde ça. Je crois que je vais mettre un bout de papier collant là pour être sûr que ça se décolle pas, et je vais le mettre bien à plat pour ne pas avoir de problème. Ça, c'est le mauvais côté quand tu commandes en ligne, ça arrive. Voilà, donc du coup, je disais que Lucie aime bien tous ces bouquins. Et je me dis, ça fait un moment que j'ai envie de commencer et je le fais pas. Donc là, ben voilà, le premier tome de la saga de Seven Realms. Alors, je ne sais plus qui avait parlé de ce livre-là, sur Internet ou sur Instagram. Je pense que c'est mais c'est l'illustratrice ici. Celle-ci. Voilà, tu vois, donc Clara Quadrado. Je pense qu'elle en avait parlé en Insta Stories. Et du coup, j'ai eu hyper envie de le lire. Donc c'est Que font les reines après Noël de Olivia Rosenthal. Et je vais te mettre le résumé ici, pour que tu puisses le lire. Voilà. Et enfin, ça c'est un truc que j'avais hyper envie pour justement la vidéo à venir sur les cartes à gratter qui ne sont pas Disney. C'est les cartes à gratter du jardin secret de Johanna Bashford. Voilà, autant te dire que quand j'ai vu ça, j'ai foncé dessus. Bon, je l'ouvre et je te montre. Donc voilà comment ça se présente. Alors si tu entends des gens parler dehors, hein, plus on crie fort dans la rue, mieux c'est, hein, c'est connu. Voilà, donc je vais pas te montrer tout, je t'en montre quelques-unes, mais c'est vraiment assez... Oh purée, celui-là il est magnifique. C'est assez représentatif de l'univers de Johanna Bashford, là, je trouve. Donc oh là là, il y en a, ça va me prendre des plombs pour les faire. Voilà, mais en tout cas je suis très contente parce que Johanna Bashford, c'est quelque chose, c'est un univers, on va dire, que j'aime bien, mais auquel je ne m'attarde pas, parce qu'il y a toujours plein de détails. Mais j'adore ce qu'elle fait. Voilà, vraiment. Je ne sais pas si c'est l'agenda 2020 qui sort demain qui me donne envie de reprendre, mais j'ai fait un coloriage dans mon agenda 2019 et il pleut, donc il y a une mauvaise luminosité ici, comme tu peux le voir. Alors j'ai fait Pocahontas,
Je me suis inspirée du coloriage posté sur Instagram de Color L pour le fond avec les couleurs comme ça. J'aimais bien son idée de faire les papillons en blanc, mais voilà, j'avais pas envie de copier son coloriage, donc je me suis dit bon bah tu vas essayer de faire ta propre mouture. Donc moi j'ai préféré me focaliser sur les petits bouts là, les petits boubous qu'on voit passer. Voilà, ça fait un peu vide là, donc du coup j'ai mis des petits points, là. Je pense avoir réussi la couleur peau, qui est une couleur plus foncée que ce que je fais d'habitude, sauf que j'ai un peu foiré le visage. Je crois que pour les visages, je vais faire à l'envers, c'est-à-dire je vais commencer de la couleur la plus claire à la plus foncée pour mettre les ombres à la fin, parce que de mettre les ombres en premier, ça ne me réussit pas, visiblement. Donc j'avais également fait Meiko et je crois que c'est Flip, le petit colibri. Comme tu sais, j'ai du retard, hein, donc bah oui, j'ai tout ça à faire. Mais je préfère, tu vois, essayer d'être à jour en mettant chaque semaine un coloriage, en étant à jour et en rattrapant tout à petit ce que j'ai à faire ici. Voilà, même si je t'avoue qu'il y a des dessins qui me bottent pas trop. Voilà, celui-ci par exemple, pour moi il est compliqué parce que j'ai pas envie de colorier tous les machins là. Voilà, donc je sais pas du tout comment je vais faire, on verra bien. Celui-ci ça peut aller, on va voir. Ce que j'aime pas en fait, c'est les petits dessins là. Ici tu vois, enfin je trouve que j'ai pas la possibilité de faire des gros dégradés sur des dessins aussi petits. Mon Dieu, ça tchie, hein. Ça tchie, ça veut dire ça tombe. Voilà, celui-ci j'ai hâte, même si je t'avoue que je vais pas faire toutes les bobines, hein, ça c'est sûr. Là je suis un peu calée parce que je connais pas les fées clochettes. Celui-ci ça va aller. Celui-ci j'ai bien aimé faire celui des Dalmatiens déjà. Ça je connais pas du tout, j'ai vu une fois Baymax, donc je connais pas le personnage. Celui-là il y a beaucoup trop de détails à mon goût. Voilà. Celui-ci va être cool à faire, je pense. Celui-ci aussi, là je vais peut-être faire celui-ci pour maintenant, puisqu'il faut que j'aimerais bien en faire un deuxième. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais dans la semaine en tout cas je vais essayer d'en faire encore un ou deux pour essayer de rattraper ce retard. Et en tout cas j'aime beaucoup ce que j'ai fait sur celui-ci. Voilà, je te montre encore une fois. Voilà, il n'y a pas à dire, hein, les gelatos c'est la vie quoi quand tu colories. Voilà, sinon comme tu peux voir j'ai utilisé les Prismacolor pour colorier. Je voulais vous montrer à 20h28 très exactement, hein, c'est très important l'heure qu'il est, la partie que j'ai terminée, qui est donc celle-ci. Voilà. Alors j'ai encore un noir qui s'est... c'est pas qui s'est barré en fait, hein. C'est que comme je t'ai expliqué l'autre fois, quand ils sont dans le petit trail, et ben ils s'en vont. Voilà, il n'aime pas de rester, donc je vais le mettre là, puisque de toute façon, il n'y a que des noirs après. Voilà, mais regarde-moi ça. Donc, je pense qu'en faisant le morceau ici, tu vois, celui-ci, je serai à la moitié. Jeudi, donc ça fera 2 semaines que je l'ai commencé. Donc, si mes prévisions sont bonnes et que je m'y attache quelques heures par soir... Normalement, je pourrais l'avoir fini en 4 semaines. Ce qui nous mènera à peu près fin août, ou une semaine avant la fin du mois d'août. Et comme ça, voilà, je pourrais peut-être en commencer un autre. Je ne sais pas si je vais faire le deuxième grand tout de suite, ou si je vais entamer un des deux autres. Je ne sais pas, mais regarde-moi ça. Il est vraiment beau, hein. Oh. Chaque fois que je fais un DP, j'ai l'impression qu'il est plus beau que celui d'avant. Les couleurs de celui-ci... Sur le noir, c'est stunning, vraiment. Hey, alors j'ai lu un petit peu. J'ai l'impression que je ne finirai jamais ma lecture à temps parce qu'elle est assez dense. Puis j'ai eu envie de commencer cette nouvelle partie. Donc j'ai fait en fait tout la zone confetti ici. Ici c'est moins confetti et là aussi c'est un peu confetti mais pas trop. Donc je suis plutôt contente parce que je trouve que ça rend vraiment super bien. Les couleurs sont magnifiques. Donc voilà. Bon là je vais aller me coucher parce que je sens la fatigue venir et que j'aimerais bien encore un peu lire. Donc je vais dans ma chambre et je te retrouve demain pour la suite du vlog. On se retrouve mercredi, c'est tout. Sortie de l'agenda Disney. Et il est 14h28. J'ai tourné la vidéo de présentation de l'agenda.
J'avais pas envie de faire une présentation d'agenda comme ça, juste montrer les dessins et puis voilà. J'avais envie de te donner mon avis en plus. Donc forcément, je l'ai pas ouvert avant de faire la présentation. Comme ça, la première fois où je te montre les dessins, que tu as peut-être toi déjà vu, hein, mais moi en tout cas, c'était la première fois. Donc bah voilà, c'était chouette à faire, de faire une vidéo comme ça en ouvrant pour la première fois le bouquin et en regardant les images. J'ai aimé faire comme ça. Et si je fais d'autres présentations de livres de colo, je le ferai de cette façon. Voilà, et bon, bah tant pis si c'est le jour de leur sortie ou plus tard ou quand il y a déjà des vidéos sur internet, je m'en fiche. J'avais pas regardé les vidéos qui étaient sorties, exprès justement, et bah, je fournis ma version. Et après, bah, chacun regarde la version qu'il préfère. Si on trouve que ma version est trop longue, bah tant pis, on regardera des plus courtes. Si ça te plaît cette façon de faire, bah écoute, je le referai. Voilà, bon, sinon aujourd'hui Chéri est là. Il fait télétravail, donc je ne suis pas toute seule. Donc c'est compliqué de tourner des vidéos parce que je dois le faire dans la pièce à côté où il est. Et bon, j'ai pas forcément envie de le déranger non plus pendant qu'il travaille. Donc voilà, j'aimerais bien, dans l'idéal, tourner une deuxième vidéo aujourd'hui. Donc voilà, je vais voir, sinon je lirai parce que j'avance pas, c'est une horreur. Le truc c'est que j'aime bien l'histoire, j'aime bien le début, me plaît vraiment, mais c'est lent. Pour moi c'est vraiment lent à lire en anglais et voilà. D'habitude quand je lis en anglais je vais plus vite que ça et là j'ai l'impression de pas avancer, je suis qu'à la page 100 et il y en a, je sais plus si presque 400 ou 500 et c'est pour le 15. Donc voilà, je stressouille un petit peu, j'espère que... Solène va venir me voir en disant écoute Jess, on peut pas faire le live le 15, il faudra le faire plus tard. Honnêtement, je croise les doigts qu'elle vienne me voir pour me dire ça. Sinon, ça va être encore la bérésina. Voilà, donc le programme de l'après-midi, j'essaierai de lire un petit peu. J'aimerais bien tourner une vidéo, ou si je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Et j'aimerais bien colorier dans mon agenda. Peut-être le faire justement avec la vidéo allumée. Mais c'est un petit peu ce que je disais à Jem, c'est un petit peu chiant. C'est que comment je veux dire, le bon appareil photo que j'utilise pour faire mes vidéos, il a une durée pour la vidéo. C'est-à-dire qu'une fois que tu appuies sur le bouton REC, tu as 20 minutes. Et moi, à chaque fois, je dois surveiller ça. Et c'est je ne sais pas si tu peux te rendre compte à quel point pour moi c'est un stress d'être assujetti à ce compteur qui n'arrête pas de descendre. Et j'ai déjà eu des cas où soit je me rendais pas compte qu'il s'était arrêté, ou soit il s'arrêtait que je l'avais pas jaugé à temps. Voilà, donc j'aimerais bien me trouver un retour d'écran parce qu'il paraît que quand tu achètes un retour d'écran séparé, ça annule l'effet de ce minuteur qui est mis. C'est Squeezie qui avait dit ça dans une vidéo. Alors évidemment, il avait mis tout son matériel qu'il avait acheté pour faire ses vidéos, il l'avait mis dans la barre d'infos, sauf le retour d'écran. Voilà, donc du coup, il y en a plein sur Amazon et je sais pas lequel choisir parce qu'il n'est pas noté expressément, annulera l'effet de minuteur de votre appareil photo. Et voilà, et ce serait vrai que ce serait plus pratique parce que quand je filme comme ça, j'ai toujours peur que les vidéos soient floues parce qu'il faut bien régler le zoom et tout. Et ben là, je me dis, j'aurais une plus grosse image, quoi. Donc voilà, si tu sais m'aider à trouver ça, ou si tu peux m'aider, selon que tu es français ou belge, tu utilises le verbe que tu veux, bah tu seras super gentil. Voilà, parce que j'en ai vu plein sur Amazon, mais je n'y connais rien là-dedans. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si ça correspond à ce que je veux, donc voilà, je suis un petit peu embêtée. Voilà, moi j'ai pas l'habitude de demander l'aide aux gens. Généralement, quand je demande de l'aide, c'est que je suis un peu paumée et que je sais pas quoi choisir. Bref, je vais continuer le montage de ma vidéo parce que j'aimerais bien que la vidéo de présentation soit en ligne aujourd'hui. Voilà. Hey, me revoilà, il est 17h58, donc presque 19h. Et j'ai tourné une deuxième vidéo sur les marque-pages à gratter, je suis contente. J'ai été productive aujourd'hui, j'ai monté une vidéo, j'en ai fait 2. Ouais, je suis contente. Et voilà le résultat. Regarde-moi ça. Ça donne super bien en étant plastifié. Je trouve que ça fait vraiment ressortir le motif du coup.
Et je trouve ça vraiment très beau. Et en plus, ça protège. Voilà, tu peux faire ça. Tu risques pas d'abîmer, tu vois, puisque bah, c'est plastifié. Donc voilà, je kiffe. Cette vidéo-là, à mon avis, je la mettrai fin de semaine en ligne, puisque je vais quand même mettre un vlog entre. Et j'en ai fait un pour mon chéri aussi. Voilà, donc comme ça, il a son petit marque-page à lui aussi. Donc là, je vais quand même essayer de lire 1 heure, parce qu'aujourd'hui, j'ai un live. Ça, c'est Ludo, ça. Effectivement, c'est Ludo. Donc j'ai un live à 20h30. Donc là, j'essaierai de faire du DP, tiens, en faisant mon live, puisque j'en ai fait la semaine passée et ça a marché. Donc je pense que je vais refaire cette combinaison-là. Et il faut que je lise absolument. Mais je suis pas très motivée. Mais bon, il faut lire. Voilà. En tout cas, je suis contente. J'ai eu une belle journée productive, donc c'est sympa. Hey, on se retrouve à 20h04 et je vais lancer le live. Voilà, parce que je t'avoue que je suis là en train de me dire il faut que je fasse le live, il faut faire le live, et ça me gave d'attendre. J'ai déjà monté une moitié de vlog, du vlog 151, qui était le vlog 152, mais comme tu sais, j'ai perdu le 151. Ça m'énerve. T'as pas idée comme ça m'énerve de savoir que j'ai perdu des rushs. Donc... bah du coup, je suis en train de monter ce vlog qui est hyper long. Il faisait plus d'1 heure, je suis déjà à 57. J'ai déjà réussi à réduire de 3 minutes, et juste en coupant les moments où je tousse. Parce que c'était ouais, le fin juin ou juin, début juillet, enfin vraiment tout le mois de juillet d'ailleurs, une bonne partie. J'ai eu cette toux éreintante, je l'ai encore hein, d'ailleurs, mais je tousse beaucoup moins qu'avant. Mais il y a encore des moments où ça vient m'embêter ici. Voilà, donc, et comme je t'avais dit, c'était pas infecté. La preuve, ça s'est pas aggravé, ça s'est résolu de soi-même, on va dire. Voilà, donc ça, c'est bien la preuve que j'ai bien fait de pas courir chez le médecin pour ça. Ouais, j'ai épargné une visite, donc j'ai épargné 27 €. C'est bien, hein. Je sais pas combien ça coûte les visites en France. Nous, c'est 27 et on en récupère une partie, je sais même pas combien. Et d'ailleurs, j'ai encore des trucs à envoyer pour justement récupérer des sous de la mutuelle, là. Bon, je vais lancer la vidéo. Je pense que ce vlog sera pas grand, mais je t'avoue que quand je dois monter des vlogs comme ça qui font 50 et des minutes, je trouve ça hyper long. Donc d'alterner des vlogs plus courts avec des vlogs plus longs, en même temps je me dis c'est... Voilà. Ça me convient, surtout que j'essaye de mettre d'autres vidéos entre, donc je suis tout le temps en train de monter, et grosso modo je ne suis toujours pas en train de monter les vidéos que j'ai fait des booktalks que j'aimerais bien quand même mettre en ligne, parce que je les ai pas fait pour rien, quoi. Donc il va falloir que j'organise ça pour essayer de les mettre aussi, mais pas tous en même temps. Bon, allez, je vais me positionner pour faire le live. Je vais faire comme la semaine passée, je vais me mettre au DP, parce que je pense que ce sera plus cool pour moi de faire du DP en faisant le live. Ouais, que de rester bêtement assise ici. Moi, je vais faire ça. Ce qui est chiant, c'est que je peux pas montrer ce que je fais. Voilà, donc il faut vraiment que j'arrive à trouver un trépied où je mets le portable. Comme ça, tu vois, je lance la vidéo avec le portable et je regarde sur l'ordinateur pour avoir tous les commentaires. Ouais, il faudrait que je fasse ça. Ce serait bien. Mais j'ai pas encore trouvé le bon trépied. Déjà, j'essaye de pouvoir trouver un trépied où je pourrais mettre ma caméra, mais vraiment, tu vois, à la verticale. Là, quand je fais des vidéos où je filme ce que tu vois sur la table, la caméra, elle est pas totalement, tu vois, à la verticale. Et parfois, c'est emmerdant. Donc, j'essaye de trouver, et puis je dois trouver ce foutu retour écran, là. Parfois, j'ai envie d'envoyer un mail à Squeezie pour savoir, mais je me dis, il me répondra jamais. Donc, voilà. Bon, allez, on y va. Hey, j'allais partir coucher en oubliant de clôturer le vlog. Avoue quand même que ça aurait été très con. Alors le live s'est très bien passé. Honnêtement, j'ai vraiment de la chance parce que, hormis évidemment 2-3 trolls qui arrivent toujours après 22 h, ça se passe toujours bien. Et c'est toujours agréable de parler avec mes petits abonnés en live comme ça. Surtout que je pensais qu'on serait pas beaucoup en ce début de mois d'août, tout simplement parce que c'est le mois où il y a le moins de vues sur la chaîne. Enfin, je pense que c'est généralisé, hein. C'est pas que la mienne, parce que tout le monde est en vacances. Juillet a été plutôt bon, donc ça c'était chouette. Et voilà, du coup je m'attendais pas à voir autant de monde ce soir, donc c'était chouette. Et là je vais aller faire dodo, donc je vais clôturer le vlog pour pouvoir en recommencer un dès demain matin.
qui fera, je ne sais pas, soit 2 jours, soit 4, on verra bien un peu selon ce que j'ai à te raconter. Et je vais essayer d'avancer dans ma lecture du magicien. Ouais, je pense que c'est important d'avancer dans la lecture du magicien pour le live avec Solène. Voilà. Donc je vais aller faire ça et je vais clôturer le vlog. Donc j'espère que le vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo. Je ne saurais pas te dire exactement pourquoi aujourd'hui. Peut-être pour les marque-pages. Est-ce que ça te plaît les marque-pages? Tu penses que je pourrais faire d'autres vidéos dans ce goût-là? Parce que tu auras certainement vu la vidéo marque-page quand tu verras ce vlog-ci. Donc voilà. N'hésite pas à commenter sur ce que tu veux. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Tu connais Utip aussi si tu as envie de participer financièrement en regardant quelques petites pubs. Donc je te demande pas d'argent, je te demande juste un peu de ton temps, 20 secondes exactement. Voilà, donc n'hésite pas, ça fait toujours du bien aux petites finances de savoir que je peux compter aussi là-dessus pour la chaîne. Voilà, donc il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!